Nora Lenny se souvient très bien du matin du 19 août 2016. J'avais remarqué que tout était devenu calme. Quand tout est calme alors qu'il y a un enfant, c'est que quelque chose ne va pas. Elle suivait sa routine matinale pendant que son mari Patrick discutait avec un homme devant la maison. C'est à ce moment qu'elle réalisa que sa fille de 16 mois, Ariella, était introuvable. Je l'ai cherchée partout, mais rien. Je l'appelais, mais je la trouvais pas. Ariella avait trouvé une porte ouverte et était sortie seule dans le jardin. Après 10 minutes de recherche, Nora la trouva flottant dans la piscine familiale. Je l'ai sortie de la piscine pour la rentrer à l'intérieur. Elle était flasque, ses lèvres étaient bleues, elle pendait toute molle dans mes bras. Je me disais, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Depuis l'extérieur, Patrick entendit les cris et se précipita dans la maison. Il trouva Nora en train de réanimer Ariella et appela les urgences. J'étais désespéré. Seigneur, sauve ma fille. Elle est en train de mourir. Je priais. J'avais vraiment peur. Et je crois que dans ma tête, je me disais, Seigneur Jésus, s'il vous plaît, faites qu'elle s'en sorte. Les secouristes arrivèrent et durent choquer Ariella 3 fois pour obtenir un pouls régulier. Ils l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital pour enfants de Golisano-Rochester à New York. Elle avait été immergée 10 minutes. Pendant 10 minutes, elle n'a pas reçu d'oxygène et ses organes, son cerveau, son cœur, ils ne peuvent pas tenir. J'ai vu des enfants qui ont été sous l'eau pendant moins de 10 minutes et qui ne s'en sont pas sortis. Jill Hartland, infirmière pédiatrique chevronnée, était de service aux urgences quand Ariella y arriva. Elle ne réagissait pas aux stimuli. Elle n'avait pas d'activité cérébrale, son regard ne suivait pas le mouvement, elle ne regardait pas autour d'elle, ses pupilles étaient fixes et dilatées. Je me suis dit qu'il devait y avoir un gonflement cérébral. Le médecin m'a expliqué qu'elle ne survivrait probablement pas. Et que si elle survivait, elle ne pourrait pas marcher toute seule. Elle ne pourrait pas se nourrir toute seule. Elle ne serait plus l'enfant que nous connaissons. J'ai regardé le médecin et je lui ai dit, je ne peux pas accepter ça. Je sentais en moi le Saint-Esprit me dire, ce n'est pas comme ça que ça va finir. Les médecins décidèrent de mettre Ariella dans le coma pour ralentir le gonflement du cerveau et calmer ses crises. Les 72 premières heures furent critiques pour sa survie. Pendant ce temps, Patrick se mit à passer des appels. Dans tout le pays et même à l'étranger, des gens priaient pour Ariella. Nous recevions des paroles prophétiques des gens. Et oui, je lisais chacune d'entre elles à haute voix. Et je les lisais à ma femme et à tous ceux qui étaient dans la pièce. Ça fortifiait ma foi. Ça vous donne le sentiment de ne pas être seul dans cette épreuve. Et vous ressentez les prières et l'amour des frères et sœurs envers le Christ. Vous savez, c'est ce que l'Église est appelée à faire. Quand quelqu'un est dans le besoin, nous devons nous soutenir les uns les autres. L'infirmière Hartland remarqua quelque chose de différent chez Pat et Nora. Normalement, les parents sont très nerveux et ça se voit. Ils ne sont pas du tout sereins, ils sont très inquiets souvent. Ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Ils deviennent vraiment incontrôlables. Mais ils savaient qu'elle était entre les mains de Dieu. C'est un peu comme si la paix rayonnait autour d'eux. Pendant la nuit et jusqu'au lendemain, les gens prièrent, croyant dans la promesse d'un miracle de Dieu. Il y avait aussi l'église de Pat et Nora. Seigneur, nous te présentons Ariella pour déclarer que la guérison que tu as achetée il y a 2000 ans se manifeste maintenant dans son corps. Elle vivra et ne mourra pas, et elle proclamera la parole du Seigneur. Ce soir-là, les crises d'Ariella cessèrent et le gonflement du cerveau diminua. Mais les médecins restaient prudents concernant son rétablissement. La plupart des médecins disaient qu'elle serait soit en état de mort cérébrale, soit sous respirateur et qu'elle aurait probablement besoin d'une sonde alimentaire pour le restant de sa vie. Les prières ne cessèrent pas. Et le 3e jour, Ariella ouvrit les yeux. J'ai dit, je sais que mon Dieu agit. Il agit. Je répétais, merci Jésus. Il n'y a pas d'autre explication que toi. Dans la soirée du 3e jour, le médecin fut assez audacieux pour déclarer qu'Ariella allait se réveiller et se trouver dans un état normal, sans aucune altération. Les médecins stoppèrent la sédation.
Et c'est ce qui arriva. Seulement 4 jours après son accident, Ariella put rentrer chez elle. L'infirmière Hartland commençait son service au moment où la famille sortait de l'hôpital. J'étais sidérée, littéralement abasourdie. Cette petite fille était aux soins intensifs seulement 3 ou 4 jours avant, avec un très mauvais pronostic. Rien ne laissait envisager un tel retournement de situation. Elle était tout simplement redevenue une enfant de 16 mois tout à fait normale. C'était absolument incroyable. C'était Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. C'était un miracle. Aujourd'hui, Ariella aime se rendre utile à la maison. Elle est en bonne santé et n'a plus aucune séquelle de l'accident. Ariella ne serait pas en vie sans la prière, ça c'est sûr. Je crois que nous avons prié le ciel si puissamment que le Seigneur a vu le chagrin. Il a vu notre chagrin et notre désespoir. Et il a répondu à nos prières. Ça a permis que ma foi soit approfondie. Seigneur, si tu as pu faire ça, rien n'est trop dur pour toi. Rien n'est trop dur. Dieu répond encore à la prière. Il délivre encore les gens. Aussi tragique que soit votre situation, aussi difficile et lourde qu'elle puisse être, Dieu répond à la prière.